et vous arrivez jusqu'à à la taverne de la Souris Dorée qui est plutôt sale. Vous êtes en début d'après-midi. Il y a juste un panneau au-dessus de l'entrée avec un dessin d'une souris avec des traits autour du dessin pour indiquer qu'elle brille sur le panneau et vous comprenez que c'est la taverne de la Souris Dorée. Et donc quand vous entrez, il y a tout de suite de la musique, de l'ambiance et ça chante et ça danse dans la taverne. Il y a beaucoup de monde dans la taverne. Il y a une vingtaine de personnes qui sont en train de boire et de s'amuser au son d'un troubadour qui est en train de mettre l'ambiance. Euh... Oh, mais j'ai une idée, moi. Pardon. Oui, Arjun va, avant de... Donc, on vient, j'imagine, de rentrer dans la taverne. oui. Elle va chuchoter à Dringo, Asvora et L'orge. Lorge. Merci, pardon, excuse-moi. Si vous voulez, je fais un concours d'alcool. Comme ça, je focalise un peu l'attention sur moi et vous pouvez essayer de tirer quelques petites informations, etc. Et si on peut avoir des petits sous pour la cagnotte en plus, c'est pas mal. Donc elle garde en tête le fait que si elle récolte des sous assez, elle pourra se payer une dose. Mais aussi la mission de... Alors les gens à l'intérieur de la taverne n'ont pas l'air très très riches malheureusement, Sait-on jamais. mais c'est peut-être quand même une occasion de faire un peu d'argent, mais ça sera pas aussi généreux que dans le quartier marchand ou dans le quartier portuaire. Je préférerais un plan où tu restes sobre. Ouais, même chose. Bon, d'accord. Y a pas de coffre à protéger, Arjun. Ah, Mais va- n'empêche que moi, je peux. Battle de Et troubadour. J'ai envie de tu peux faire la sortir même mon- chose. Tu peux faire la même chose en dansant, Arjun. bon, d'accord. Exactement. C'est vrai que c'est Alors, peut-être du coup- une meilleure idée. C'est peut-être Ouais, t'attires l'attention pendant que nous on gravite autour, on va dire, on peut voir si on repère la fille aussi. La fameuse Sonia, il faut quelqu'un pour la sortir de là. Hein. C'est ça l'objectif. Non, en premier? Ouais, ça va avec. On peut danser avec. Enfin, on peut danser. Je peux danser et Laure, je Donc peux. le troubadour qui met l'ambiance dans la taverne est plutôt jeune, beau garçon, et il joue de la mandoline de manière spectaculaire. Ce serait pas lui notre. C'est ce que j'allais Bien chercher. vu, bien vu. Je vais demander à la première personne la plus proche de moi. Mais Ouais. ce serait pas Duriem qui joue sur la scène? C'est Dariem. Dariem? Oui. D-A-R-E-I-M. Oui, l'orthographe. J'ai la bonne orthographe sous les yeux. Faut pas le chercher, je suis désolé. C'est Dariem, il met l'ambiance, il est excellent. Trop sympa. Je vais sortir mon luth et je vais aller accompagner le joueur de mandoline. Et Arjun va les suivre et danser. Ok, alors fais un jet de danse Arjun, fais un jet de jouer du luth Lorge. Danser, je suis à 59. Ok. 75, bah tu boites quand même avec ta jambe et tu danses, mais difficilement. Et on ne te donne pas d'argent, Arjun. Moi, je m'en suis douté, oui. Donc, moi, en instrument luth, je suis à 76. 19. Ça marche. Jouer du luth, tu peux faire une petite instrument luth, tu peux faire une petite croix. Et donc tu prends le rythme et la mélodie
de Dariem et tu l'accompagnes et on te on te jette 8 grandes bronzes. Tu gagnes 8 grandes bronzes. Dans le quartier pauvre, ils sont encore plus généreux que dans le quartier marché. J'avoue. Donc une fois que la musique se termine, Dariem vient vers toi, alors Jean, quand même, et il fait oh, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de me piquer de l'argent, hein. Ouais, il Je est lui pas en file très sûr de je lui en lui, file hein. la moitié. Je lui en file la moitié. Tu lui donnes 4 grandes bronzes? Oui. Oh, alors il fait ok, il te les rend et il te dit c'est cool. Je suis Dariem. Comment t'appelles-tu, étranger? Je m'appelle Lorge. Je suis arrivé il y a pas longtemps. Je viens des cités pauvres. Tu joues super bien du luth. Franchement, t'as pris tout de suite le rythme et la mélodie. Tu m'as impressionné et en plus, je vois que voilà, t'es plutôt correct. T'essayes pas de me voler de l'argent. T'as tout de suite proposé de me partager la moitié. Je te paye un verre, tu vois. Et voilà. Et il essaie de faire ami avec toi. Ah, c'est cool. Ça part dans la direction que je voulais. Donc, Je cherchais à sympathiser. Je vais me présenter comme quoi je viens d'arriver dans la région. Je profite du. vous accoudez au comptoir et là, Dariem fait un geste assez surprenant. Il, euh, il prend tout de suite, il tire sur tes manches pour vérifier tes poignets. Et ensuite, il te regarde droit dans les yeux. Ouais, j'ai une petite idée de ce que tu cherches, mais Désolé, c'est une coutume locale, il te dit. on vaut. Si je te fais la même chose, j'y trouve un tatouage. Voilà. Alors, il relève un peu sa manche et tu vois une trace de brûlure sur son poignet de la taille d'un tatouage. Ah, tu cherches à trancher. Euh, ouais, j'essaye d'échapper à de vieilles connaissances. Pourtant, c'est dans la rue c'est dans la rue juste derrière que je me suis fait agresser par des gens avec le tatouage que tu. Donc, t'as peut-être pas choisi le meilleur endroit Ouais, pour leur échapper. le quartier pauvre est assez dangereux. C'est sous le contrôle d'une guilde de criminels. Ils sont influents ici. Ouais, surtout pendant la foire des corsets. Surprenant. D'habitude, ça se mélange mal. Il y avait beaucoup d'argent à se faire. Alors, les 4 gardes qui étaient avec vous sont restés dehors. Je vous ai pas précisé ça. Mais ils surveillent les environs. Ouais, tu l'avais pas précisé, mais le chef de la garde avait dit que ce serait ce qu'il ferait. D'accord. Quand vous êtes rentrés dans la taverne, vous étiez que tous les 4. Est-ce que Deringo, Asbora et Arjun voulaient faire quelque chose dans la taverne? Non, Ringo, il pense qu'il observe à distance l'orge Arjun. Les gardes sont restés dehors, je crois. Oui, je viens de le dire. Oui, c'est ce que t'as dit. Ok. Si vous comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas, hein, que je puisse essayer d'être plus clair. Ah, je sais pas, je pense que c'est Mako. D'accord. Bah non, je pense qu'ils se contentent de surveiller. Fais un Ce géant qui se voir passe, alors.
Voilà. Ok. Ouais. Ça a l'air d'être des pauvres gens ou des poivreaux qui sont dans la taverne. Personne n'a l'air dangereux. On va s'assurer quand même de pas être trop loin de Arjoun ou Lorge. Peut-être faire un. Moi, je vais peut-être faire enfin, le Deringo va peut-être faire un signe de tête à Asvora pour qu'on s'approche de l'orge, puisqu'il semble parler avec quelqu'un. Enfin, qu'il semble parler avec le barde, voilà, qui était sur la scène. Bado, ouais. Ben, Azora va s'installer à une table qui est pas loin, si possible, où il y a personne. Ils sont au comptoir, les deux. Ils se sont accoudés au comptoir. Un comptoir sale et chargé de verres et de chopes. Il n'y a pas de table qui soit pas trop loin du comptoir. Si. Bon, Deringo Ouais, se met au comptoir. Deringo, il se met au comptoir, pas loin. Ok. Donc, il y a un des clients qui était au comptoir et qui s'écarte quand Deringo s'installe à côté de l'orge et qui sort une dague discrètement et qui tente de poignarder dans le dos Darien. Mais moi, j'étais où en fait par rapport à toute cette scène? Donne-moi dire. Enfin, il se foire, ce con. Donc Dariem, au dernier moment, se décale et la lame de la dague vient se planter dans le comptoir et juste à côté de la main de Dariem. Oh, je trouve une... Et donc le client recule en titubant et fait oh pardon j'ai glissé et commence à se barrer comme un serpent vers la sortie de la taverne. Je vais essayer de lui sauter dessus. Ouais, bagarre. Si tu... Je peux pas, avant que tu ne l'attaques, moi essayer, vu que je suis restée à côté de l'orge et de Darien après le truc, est-ce que je peux pas l'attraper par, comme diraient les jeunes, par le callback? Bagarre. Je dirais initiative et bagarre. Ouais. Initiative et bagarre. Moi, ouais, tout je à fait. pense que ça va aller vite aussi. Je pense qu'on va tous lui sauter dessus. Je fais Alors. le comptoir, ouais. Vous avez combien en dextérité? Dextérité 16. Et Ringo à 18. Oui. Je suis revenu à 18. Moi, je suis à 9. 9. Et Asbora? Donc en dextérité. 13 en dextérité. Ok. Deringo en premier, Lorge en deuxième, Asbora en troisième et Arjun en quatrième. Il est situé comment l'assassin? Par rapport au comptoir, bah, j'étais au comptoir, il me semble. J'arrivais au comptoir. Et il est au milieu de la salle, circulé, feignant d'être complètement sous et d'avoir glissé. Ouais. Mais il essaye de se dérober. Je vais. Bon, franchement, classique, hein. Je pense que je vais sortir l'âge de bataille, je vais le charger. Alors l'âge de bataille, ça te donne un malus de moins 5 en dex, je crois, pour la dégainer. C'est une arme intermédiaire. Ouais, c'est moins 5 en dex pour l'initiative, pour la dégainer. Ah bah alors non. Dans ce cas, je vais me contenter d'essayer de le plaquer, le mec. Bagarre. Ouais. Dans ce cas. Bah, bagarre, ouais, je crois que je suis pas mal. Hein. Yeah. J'ai 34. T'as 34. Bien. Allez, on. De bagarre. 56. Ça marche pas. Donc Asbora, toi, il y avait une serveuse crasseuse
qui allait te demander ce que tu voulais boire. Mais c'est à l'orge avant d'agir. Ouais. Ah mince, j'aurais dû lui jeter n'importe quoi au visage. Tu m'as dit que tu voulais te jeter dessus, lui Ouais, sauter ouais, dessus. c'est ça. Donc bagarre. Donc, une bagarre, 10%. C'est 10% plus quelque chose, je crois, parce que c'est 10 de base. Ouais. C'est 10% plus ton bonus d'agilité, je crois. Et oui, Ah, ça c'est donc c'est 17, mais ouais, c'est pareil. Ça rate. Ouais. Il évite. Asvora. Je peux essayer de l'assommer avec mon écu? Ou au moins de lui rentrer dedans avec pour C'est une arme le. intermédiaire, donc moins 5 en dex. Moins 5 dex. Tu tombes à 8. Ouais, je tombe à 8. Pour ton initiative, hein, seulement. D'accord. Tu sors ton écu, prête à le Oui. lancer. La serveuse à côté de toi commence C'est pas forcément à le lancer, mais à m'interposer. Mais au moins, quitte à le prendre à Ah, deux tu mains et veux à l'assommer lui avec. rentrer dedans avec l'écu? Oui. D'accord. Donc c'est à Arjun avant d'agir. Parce qu'elle agit à 9. Je le bump avec l'écu histoire de soit l'assommer, soit d'arrêter. Ok. Arjun? J'aurais bien voulu essayer juste ne pas l'attaquer, juste l'attraper, en fait, qu'il ne bouge plus. Leur dire, Ouais, mais oh, le prendre par le pullback, l'immobiliser, c'est de la bagarre. mais je trouve pas la bagarre, en fait. Non, c'est agilité. Et c'est 10% plus ton bonus d'agilité. Agilité, où est-ce que celui-là, dissimulé. Il est pas noté de base en fait bagarre. C'est C'est une compétence agilité, supplémentaire. Ok. Donc c'est agilité, mais si je l'ai pas, ça, je crois si. Bah, t'as plein de compétences d'agilité. Dans la case d'agilité. c'est ça. En fait, nous bagarre, on l'avait. On y a pensé pendant la création, donc nous on l'a noté en plus, mais c'est pas écrit de base en fait. En agilité, j'ai juste grimpé, ça va pas me servir à grand chose. Non, mais est-ce que t'as un bonus d'agilité? Oui, 2. 2, bah, t'as 12% t'as en plus en en bagarre. Ah, ok, ça va dans ce sens-là, ok, ça va. Désolé, Pas de pas souci. compris comme. Et il se dérobe sous tes tentatives de l'agripper. Prochaine fois, je l'embroche. Tu lui as juste arraché sa veste rapiécée et usée. Mais t'as pas réussi à l'attraper. Et à Asvora, bah, c'est à toi d'agir à 8 avec avec ton écu, Donc, avec ton bouclier. attaque. Ouais, t'as combien en attaque 24. en lancer Pour l'écu. ou Sinon, je peux essayer de le lancer. Je suis à 34 en lancer. le lancer, On va ouais. essayer de on va laisser le lancer 34. Allez. Et 22, tu touches. Allez, C'est pas dans vrai. les pommes. Alors, écu lancé, tu peux faire une petite. Oui. Et bim, un écu dans la tête Dans la tête, dans la nuque. du client. Donc, t'infliges combien avec ton écu? Alors, écu, dégâts, c'est 1 des 4 plus des 6. Un des 6 plus des 4. Ok. Donc, Donc, je lance lance un des un 4 des et un des 6 6. et un des 6. Un des Ouais. 6. Un des 6 et un des 4. Ouais. Alors, donc, normalement, je vérifie. Oui. Tu veux essayer de le mettre KO ou tu veux lui faire des dégâts? Quand même, au minimum, le mettre KO, ça serait bien. Donc, Mais alors, on en a peut-être besoin. si tu veux essayer de le mettre KO, tu lui feras pas de dégâts, mais tous tes dégâts que tu lui feras seront un pourcentage de le mettre KO. Donc, un des 6 et un des 4. On va voir. Alors. Tu veux le mettre KO ou tu veux lui faire des dégâts?
Enfin, on va lui faire des dégâts, de toute façon, c'est la même chose, je crois. Non, c'est pas la même chose, non. Par exemple, On va lui faire des dégâts. s'il a une On va armure, lui faire des dégâts, un des 4 et un des 6. voilà. S'il a une armure, elle peut absorber les dégâts, mais pas le pourcentage de mettre KO. Hmm. Mais il a pas d'armure. Ça lui rester. Elle n'a pas d'armure. Il avait une Donc, veste rapiécée et usée qui est dans les mains d'Arjun. Ouais, on va lui faire des dégâts. Allez. Voilà. Le D4 et le D6. Alors. Ok. C'est pas un D4. 2 et un Deux, ouais. D6. 4. Ça fait 6 en additionnant les deux. Ça fait 6, ok. Ben, il encaisse. L'écu tombe par terre. Et il y a blessure majeure. Lance un dessin. Un descend. Ouais, d'accord. Et blessure majeure. « 0-1. » Ok, il tombe au sol seulement et va avoir une grosse trace sur l'arrière du crâne, dans les cheveux, mais rien de grave. Enfin, rien de grave. Ouais. Il va perdre connaissance dans quelques... Baptisme crânien. Ça fait vachement mal, mais ça laisse pas de marque. Azora va se lever et récupérer son écu. Et elle va demander une bière à la serveuse. D'accord, bah pendant ce temps-là, il se relève et puis s'enfuit alors, le client. Il n'y a personne d'autre qui frappe dessus? Bah, t'étais la dernière à agir à ce moment-là. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ça a coupé. T'es la dernière à agir. Alors, si tu avais voulu essayer de le mettre KO à la place de lui faire des dégâts, un 0-1 l'aurait mis KO. Au lieu de lui faire une blessure majeure. Par terre? Il est tombé par terre, ouais. Il se relève et il va sortir il zigzague entre les clients un peu à quatre pattes et essaye de sortir de la taverne. Vous pouvez à nouveau agir, mais que à distance. Et Asvora, tu n'as plus ton écu en main pour l'instant. D'accord. Et Ringo, t'es le premier. Est-ce que tu as quelque chose à distance? Non. Non. Si tu veux, tu peux lancer quelque chose, genre une chope, quelque chose à portée de main. Une chaise, une table, un autre client, je ne sais pas. Je peux pas essayer de m'approcher pour qu'on va dire. Il y a des gens entre vous, quoi, en fait. Enfin, tu peux dégager les clients au milieu de la salle et essayer de le rattraper, mais il sortira, quoi, avant que tu le rattrapes. Même, alors t'es à 18 ans d'ex, tu te déplaces très très vite et une fois dehors, il y a moyen que tu l'agrippes à nouveau. Et si je lui jette par exemple une chaise, ça serait basé sur l'agilité le tir? Alors, est-ce que tu as une compétence de lancer? Non, justement, pas tellement. Aucune compétence de lancer? Non, voilà, c'est tout, cac. Donc c'est 5% ou ton bonus d'attaque. Là, bah alors du coup, tu vois, je vais me contenter de le suivre à fond. Ok. Donc Lorge, est-ce que toi tu peux lancer des choses, Lorge? Moi j'aime lancer des trucs, ouais. C'est vrai. Mais je suis en train de me dire qu'il faudrait que je lance une dague pour essayer pour me donner une chance de mettre une croix, mais j'ai peur de le tuer. Ouais. Dans la jambe? Mais je vais lancer ma chope. Ouais. Tu peux lancer ta chope. Donc, est-ce que tu as une compétence de lancer? J'ai un bonus aux compétences de lancer. Ça, c'est après. Est-ce que tu as une compétence de lancer? Je crois pas. Tu sais pas lancer des dagues, par exemple? J'ai dague de lancer à 13%. À 13, eh ben, écoute, tu peux partir à la moitié, donc 7 à 7% ou ton bonus d'attaque pour lancer une chope. Et après, tu as ton bonus de jonglage qui boostera ta compétence de lancer la chope. Bah écoute, je vais partir de mon bonus d'attaque, qui est de 8. Ok, 8. Et plus 45 mon plus bonus. 45, c'est ça. 53 en lançant la chope. Joli.
Tu veux essayer de le mettre KO ou tu veux lui faire des dégâts? Je vais essayer KO. Ok. 43, ça touche. Et donc un D100, c'est ça? Non, je dis n'importe quoi, les dégâts. Les dégâts, ça va être un D3 plus D4. Enfin, si t'as le bonus de dégâts à distance. Oui, j'ai le bonus de dégâts à distance, donc j'ai le plus un D4. Un D3 plus un D4. Donc tu fais le total des dégâts. Et ça va être transformé en pourcentage de le mettre KO. Un D3. Un D3, c'est un D6. Ah oui, un D6 divisé par 2. Ouais. Voilà. Donc là, ça fait 2 et plus D4. 2 et 2, 4. Donc tu as 20% de chance de le mettre KO. Lance un D100. C'est bien. Et il prend la chope dans la tête, mais il ne s'écroule pas. Il ne s'écroule pas. Mais tu l'as touché. Arjun ou Asvora? Enfin, Asvora, t'es à 13 en dex. Alors, je vous rappelle qu'il va sortir et que dehors, il y a 4 gardes. Hein. Vous inquiétez pas, même s'il vous échappe là dans la pièce principale, il y a de grandes chances qu'il soit intercepté dehors. Oui, ça je me doute, mais j'ai pas. On voulait bien assommer et lui parler. En fait, c'est que le barde avec qui je suis en train de copiner, je tiens pas forcément à hurler dans la taverne qu'on était accompagné par la garde, machin, tout ça. Oui, oui. Ah, vous n'êtes pas obligé de hurler qu'il y a des gardes dehors. Je sais pas pourquoi, mais je crois que dire ça ici, ça va pas bien se passer. Asvora, tu peux lancer un truc. Sur le... J'ai toujours pas récupéré mon écu. Sur le fuyard. Bah non, tu viens de le lancer au dernier round. Oui. Donc non, tu l'as pas encore récupéré, vu qu'il est tombé au milieu de la salle. Je vais pas lancer mon cimetière sur lui. Non. Donc non, j'ai rien pour lancer. T'as une chaise, t'as une table, tu Ouais, peux je jeter peux le lancer. truc, hein. Une chope. T'as peut-être un nain Sur le plateau de la serveuse, il y a des bouteilles, il y a des verres. Il y a la serveuse. Il y a la serveuse. Je peux lancer la serveuse, mais ça ira pas très loin. Tu peux prendre ta botte et est-ce la que je peux lancer, choper j'en sais rien. Est-ce que je peux prendre une bouteille sur le plateau de la serveuse et essayer de lui lancer dessus? Oui. Avec la sommée. Oh non, ma liqueur la plus chère. Oh, c'est le noble qui paiera. Allez. T'as combien en lance? Est-ce que t'as une arme de lance? Oui, lancer l'écu. C'est juste, j'ai l'écu qui est en lancé, ouais. Ouais, et t'as combien? 34. Donc, tu as 17 pour toucher. Avec la bouteille. D'accord. On va essayer. Donc la bouteille vient se fracasser sur le mur à côté de l'encadrement de la porte. Elle se brise et toute la liqueur coule par terre. Et Arjun? Moi, je t'ai juste lancé des dagues. Enfin, du coup, j'ai lancé dagues à 8. À 8, donc tu pars à 4 pour lancer n'importe quoi ou ton bonus d'attaque. Je vais lancer premier truc qui me tombe sous la main, comme j'étais pas très loin de l'orge et de l'Ariem. Et je vais attraper donc une chope de bière à moitié pleine. Ouais. Je vais la vider d'un trait pour me porter chance. Avant de lancer la... Ah, c'est un avant de fond, lancer, Elle était presque vide. Hein. Oui, mais on ne gaspille pas la bière. D'accord. Ça ne gaspille pas de la bière. Et je vais lui lancer donc la Donc chope. t'as soit 4%, soit ton bonus d'attaque. Le bonus d'attaque, non, j'ai juste un bonus d'attaque, donc je vais prendre le 4%. Hein. Ok. C'était bien. Non, c'était pas. Si, c'était un dessin, hein. Ouais, c'est indécent. Donc la chope va se fracasser sur la fenêtre.